Question de Madame Monique Limon à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la Covid-19 est un ennemi redoutable que nous combattons depuis plusieurs mois. Après une courte accalmie post-confinement, nous sommes aujourd'hui confrontés à une seconde vague plus violente. Prioriser la santé tout en sauvegardant l'économie est un difficile exercice d'équilibriste. Je salue aujourd'hui le courage et la responsabilité politique du gouvernement face à la gravité de la situation. Sur le sujet de l'économie, le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020, paru au journal officiel du 3 novembre 2020, élargit la liste des entreprises des secteurs S1 bis concernées par les nouvelles mesures de soutien renforcé de l'État, intégrant ainsi la filière industrielle des fabricants d'équipements de cuisine professionnels. C'est une excellente nouvelle et les professionnels de cette filière vous en remercient vivement. 3 entreprises iséroises de cette filière, dont 2 situées sur ma circonscription, m'interrogent sur leur éligibilité aux mesures de soutien renforcées de l'État, en particulier la prise en charge à 100% par l'État de l'activité partielle versée aux salariés. Je précise qu'au-delà des 3 entreprises du territoire isérois, ce sont plus de 60 entreprises en France, majoritairement des TPE et PME, qui font référence dans le monde entier, qui sont dans une forte dépendance économique vis-à-vis du secteur de la restauration. Les entreprises situées sur ma circonscription, dont l'activité est connexe au métier de la restauration, ont fait preuve d'adaptabilité et d'agilité depuis le début de la crise pour maintenir au mieux l'activité de leurs unités de production, évitant jusqu'à présent le recours aux dispositifs de soutien de l'État. Cette activité ne permet néanmoins pas de générer un chiffre d'affaires suffisant pour payer les frais de structure. Cette conduite vertueuse que je tiens à saluer les pénalise en quelque sorte aujourd'hui, car ces entreprises ne remplissent pas le critère du seuil du chiffre d'affaires fixé à 80% pour pouvoir bénéficier du dispositif de prise en charge à 100% de l'activité partielle. Malgré les efforts consentis, ces entreprises en forte dépendance au métier de la restauration sont aujourd'hui confrontées à de graves difficultés. Les carnets de commandes sont en berne et n'ouvrent pas de perspectives économiques favorables dans les mois à venir. Madame la ministre, au regard des difficultés de ces TPE-PME et des fortes incertitudes qui pèsent sur leur avenir, pourriez-vous nous dire si le seuil du chiffre d'affaires aujourd'hui fixé à 80% pourrait être abaissé à 50% pour les entreprises qui, malgré les efforts consentis, subissent un fort ralentissement? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Limon, vous m'interrogez sur les problématiques rencontrées par les entreprises de la filière industrielle des fabricants d'équipements de cuisine professionnels. Le gouvernement a souhaité adapter, vous le savez, la liste des entreprises pouvant bénéficier du fonds de solidarité, la fabrication d'équipements de cuisine, lorsque au moins 50% du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration, a bel et bien été ajouté. Pour novembre, le fait de figurer sur cette liste pour les entreprises qui ne subissent pas une interdiction d'accueil du public les rend éligibles au fonds de solidarité, c'est-à-dire à un montant d'aide plafonné à 10 000 € sous réserve de respecter les critères d'éligibilité. L'entreprise doit justifier, grâce à un tiers de confiance expert comptable, avoir réalisé au moins 50% de son chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de la restauration. Pour rappel, le fonds de solidarité vise à aider, vous le savez, les plus petites entreprises touchées par la crise, notamment en raison de leur secteur d'activité. Ce dispositif est très régulièrement adapté pour prendre en compte les impacts économiques variés de la crise sanitaire. C'est un outil pensé, adapté en permanence pour répondre aux difficultés que vous mentionnez et à la situation de ces petites entreprises. Dans le cadre des nouvelles règles sanitaires de confinement du mois de novembre, toutes les entreprises de moins de 50 salariés, quel que soit leur chiffre d'affaires et leur secteur d'activité, qui ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020, sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dès lors que leur activité fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qu'elle a perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires. En fonction des situations, l'aide perçue peut aller jusqu'à 10 000 €. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Oui, je tiens à remercier vivement Madame la ministre qui m'apporte effectivement ces précisions que je vais m'empresser de relayer auprès des entreprises qui sont vraiment très mal en point. Donc vraiment un grand merci pour cette réponse. Merci.